Quelque chose de super important puis qui ressort souvent, là, la différence entre quelqu'un qui réussit super bien en immobilier versus quelqu'un qui réussit pas des fois, là, c'est vraiment l'émotion ou comment que les gens vont être dans leur transaction immobilière. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, les gens, là, ils vont être super émotionnels, ils vont avoir de la frustration, de la peine, de la colère. Il faut pas. C'est pas normal qu'un bien matériel comme ça vous affecte autant. Normalement, là, quand vous faites une transaction immobilière, là, ce qu'il faudrait, l'idéal, c'est que vous arriviez et que votre transaction immobilière elle soit pas émotionnelle, vous soyez détaché de ça. C'est-à-dire que même si c'est un bien dans lequel vous avez vécu ou quoi que ce soit, vous n'ayez pas d'émotion rattachée à ça, que la transaction fasse dans le but que si les chiffres sont bons puis qu'ils parlent, bien ils sont bons puis on fait la transaction. Puis si les chiffres sont pas bons, on la fait pas. L'autre affaire aussi là, qui est importante de comprendre, c'est que la plupart des gens là, ils ont tendance à tout le temps vouloir vendre pour racheter autre chose. On s'entend que ta maison principale n'est pas imposable, mais en investissement immobilier, dès que tu as un deuxième immeuble, tu vas vouloir le revendre, tu vas payer de l'impôt, tu vas avoir des déductions fiscales. Tandis que si tu réhypothèques, bien, une dette, c'est pas imposable. Fait que la twist souvent que les gens vont faire, c'est juste de se créer plus de dettes puis de réhypothéquer leurs biens pour finalement avoir une plus grande valeur puis avoir une plus grande richesse en immobilier.